Jeunesse gabonaise, bonjour. Jeunes du primaire, du secondaire, du lycée et du supérieur, bonjour. Alors, ce matin, je viens pour vous donner un conseil concernant les notes de classe. Alors, il y a deux types de notes. Il y a la mauvaise et la bonne. Il y a également la moyenne. La moyenne, c'est si la note est sur 10, tu as la moyenne à 5. Si la note est sur 20, la moyenne, c'est lorsque tu as 10. Voilà, donc généralement, ça varie comme ça. Alors, les notes, lorsque tu les obtiens, lorsque vous avez fait un devoir, une interrogation, et qu'on te remet la copie, la première des choses, prends cette copie, amène-la à la maison et présente-la à papa et à maman. Si tu vis avec maman, présente la maman. Du moins, celui qui est avec toi, c'est cette personne que tu dois présenter ta note. Pourquoi? Parce que c'est en présentant la note, c'est en ayant l'habitude même de présenter des notes que tu prends confiance en toi. Et que tu prends en même temps conscience des études que tu fais. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu dois pouvoir présenter la moyenne, du moins la note, ou la feuille de devoir, ou de l'interrogation aux parents. Ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que lorsque tu présentes constamment tes notes aux parents, ils pourront te donner des conseils, ils pourront t'aider à mieux comprendre la matière dans laquelle tu as peut-être eu 2, 3, je ne sais pas trop, ou peut-être tu as eu 11, 15. Ils vont t'apporter des conseils afin que tu puisses obtenir 20 si elle est sur 20, 10 sur 10 si elle est évidemment sur 10. Par contre, si tu caches tes notes, il y a également des inconvénients. Tu perds confiance en toi. Tu n'auras personne pour t'aider à te relever et à corriger tes erreurs. Parce qu'il faut corriger les erreurs que l'on fait pendant les devoirs pour qu'au prochain devoir, si on te ramène les mêmes exercices, tu puisses t'en sortir. Et si tu n'as personne pour t'aider à les corriger, tu ne pourras pas t'en sortir. Bien évidemment, il peut s'avérer que papa ne soit pas avec nous parce qu'il est en voyage ou qu'il n'est pas avec maman, que tu vives seul par exemple, il faut apprendre également à te démerder, c'est-à-dire te rapprocher d'un grand frère du quartier qui a fait ses études, il va forcément t'aider, à coup sûr, il t'aidera. Généralement, c'est comme ça. Tu te rapproches de façon polie, tu présentes l'exercice ou le devoir, tu dis je n'ai pas compris telle ou telle partie, la personne t'aidera. C'est comme ça que ça fonctionne entre voisins. Donc, voilà déjà les premiers conseils que je voulais te donner concernant les notes de classe. Ça te permet également d'avoir confiance en toi. Tant que tu montres tes notes, ce qui est sûr, c'est que tu n'auras pas peur d'affronter les parents. En cas d'échec, par exemple au premier trimestre, ce n'est pas un souhait, bien sûr. Ils seront là avec toi parce qu'ils savent quelles sont les difficultés que tu as eues pendant le premier trimestre. Mais si tu caches, tu vas t'exposer à comment je vais dire ça, à de la frustration, voilà. Donc, pour éviter cela, il est mieux de présenter ses copies aux parents et à partir de là, tu auras toujours des conseils, tu auras toujours une méthodologie qu'on va peut-être t'apprendre afin que tu puisses t'en sortir lorsque tu feras face à ce type de devoir dans un mois qui suit ou voilà. Maintenant, aux parents, aider un enfant qui apporte sa note,
qu'elle soit bonne ou mauvaise, la première des choses, c'est de dire à l'enfant, je vais t'accompagner dans la réussite de ton éducation. Du moins, quand je parle d'éducation, je parle surtout du cadre scolaire. Parce que je sais que vous faites déjà ce qu'il faut faire à la maison. Alors, la note est là. On commence automatiquement par gronder. Tu as eu une mauvaise note, tu ne mérites pas ceci, tu ne mérites pas cela. Il apporte la copie. Ensemble, vous corrigez. Vous corrigez